Salut les amis, je suis aujourd'hui dans le sud de l'Allemagne à la rencontre d'un entrepreneur qui s'est lancé dans un secteur très niché en Allemagne, hein, notamment l'import-export. Et vous savez que l'Allemagne est un pays qui a beaucoup gagné l'argent, qui gagne l'argent davantage dans l'exportation, parce qu'on fabrique beaucoup de matériaux aussi, que ce soit des voitures, des télévisions, des meubles et j'en passe. Beaucoup d'Africains d'ailleurs se sont lancés dans ce business-là, mais on n'est pas encore assez, parce que beaucoup de produits quittent ici pour aller en Afrique. Et c'est toujours encourageant de voir un Africain qui le fait aujourd'hui. J'ai l'exclusivité de vous présenter sur la chaîne Alex, qui a décidé de prendre sa vie en main et s'est lancé dans ce business assez juteux. Je pense qu'il va vous en dire plus. À tout à l'heure. Alors, salut Alex, Salut, et merci d'avoir accepté l'invitation sur la chaîne de Réussir en Allemagne. Aujourd'hui, tu as décidé de partager un peu ce que tu fais à côté de ton job, ou peut-être ce que tu vas faire, peut-être présenter seulement en plein temps. Est-ce que tu peux dire en 2-3 mots qui es-tu? Ok, moi c'est Alex Dioko. Mhm. Je suis en Allemagne depuis maintenant 2003 Mhm. et j'ai fait mes études ici en génie civil. Donc 2010, j'ai soutenu et j'ai commencé à travailler le 1er janvier 2011. 2011. Donc depuis 2011, je suis dans la vie active et je suis toujours dans le secteur des ponts. D'ailleurs, ingénieur, génie civil, ouvrage d'art. Construction des ponts, ainsi de suite. Et les études, tu les as fait où? Dans quelle ville en Allemagne? À Kaiserslautern. Ok. À l'université de Kaiserslautern. Ok, donc super. Donc je propose déjà qu'on fasse le tour un peu de ce que toi tu fais ici. Actuellement, on est en train de remplir un conteneur qui va aller en direction de l'Afrique. Et puis, tu vas peut-être nous dire simplement, en chemin faisant, à peu près ce que tu fais, ton équipe, ainsi de suite. Oui, Et puis on va revenir ici pour continuer l'interview. Avec plaisir. Oui. Super. Donc, allons-y. Ok, tu as créé justement, Alain, l'entreprise DK Express. Oui, oui. Et puis, tu es actuellement en train de monter, du moins de charger un conteneur. Et quand tu charges un conteneur comme ça prend combien de temps à peu près pour que ce soit plein? Pour que ce soit plein, on Oui, le quand charge tu as tous les matériaux ici, quand tout est préparé en une journée. en une journée. Oui. Donc de 6h à 22h ou 6h à 14h. Non. Nous commençons la plupart du temps à 8h, 9h et 18h, 19h nous finissons. Vous finissez déjà, ok. Et là, tu as besoin de combien de personnes peut-être qui t'aident dans ton équipe? Un effectif de 7-8 personnes. 7-8 personnes, ok. Et vous faites, vous les collectez. Et comment ça se passe alors, les différents pricing? Parce que je sais que quand tu remplis un conteneur comme ça, généralement, tu as les gros coûts, les douanements peut-être au niveau de l'Afrique. Oui. Mais comment tu fais par exemple pour savoir que, bon voilà, si je prends par exemple, ici on a par exemple le lit. Oui. Si tu prends un lit comme ça, à peu près combien tu peux taxer pour en sortir, pour être dans tes marges en fait, à la fin? Ah oui, c'est très facile, Ok. C'est quoi? Je pars du fait que le conteneur c'est un volume. Donc il y a un volume là qu'il faut occuper. Et chaque produit qui entre occupe un espace. Et je divise tout simplement l'espace, le volume total par l'espace que chacun désire percevoir, je veux dire à travers son colis. Et par rapport à ça, il reçoit son prix. Et c'est son prix, tout à fait. Ça. Ok. Et quels sont les produits les plus récurrents que tu envoies généralement en Afrique? Quels sont, si tu veux, les top 1 des produits? À côté des véhicules, c'est clair que c'est indispensable. Ouais. C'est assez difficile. Hein. Ah bon. Mais un des produits phares, c'est quoi? Ce sont les télévisions. Donc, les écrans plats. Oui, les écrans plats et tout. Donc ça descend, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui expédient ça. Il y a aussi les réfrigérateurs. Donc du moins l'électroménager. L'électroménager, ok. L'électroménager, oui. Parce que les gens cherchent la bonne qualité aussi. Parce que le problème, c'est qu'en Afrique, généralement, c'est difficile d'avoir des bonnes qualités. En fait, les gens, je dirais, ont le choix entre le produit chinois, qui est accessible au pays, on va dire ça, qui court les rues, et un produit, on va dire, de bonne qualité qui vient d'Europe. Ok, donc c'est pour ça que les gens sont beaucoup plus... Les gens préfèrent acheter ce qu'ils connaissent aussi. Parce tout à fait, ouais. Ils côtoient ces produits-là, ils ont l'habitude de les avoir chez eux, donc c'est facile d'acheter, de savoir ce qu'ils achètent et d'expédier. Mais c'est quand même délicat avec les écrans plats, parce que je me rappelle, il y a peut-être de cela 3-4 ans, les gens se plaignaient que les écrans arrivaient étant cassés. Oui. Quelles sont les mesures que tu prends, par exemple, pour t'assurer que durant le voyage, qu'il n'y ait pas de cassure, par exemple, des objets? Bon, ce que nous faisons, nous essayons d'expliquer aux personnes qui envoient leur télévision comment est-ce qu'ils doivent les emballer. Ok. Comment emballer, où trouver le bon produit pour emballer, et tout ça. Donc ça, nous expliquons, nous sommes disponibles. Donc certaines personnes appellent quand elles ont des problèmes, des questions. Nous répondons, nous expliquons. Et nous venons aussi à la maison souvent. On récupère les colis à domicile. Et vous-même, vous emballez en fait?
pour certaines personnes, mais pour vrai, c'est assez contraignant. Donc, ce n'est pas une chose que nous faisons volontiers. Mais quand nous nous retrouvons, par exemple, avec une dame âgée qui a un téléviseur, on l'emballe tout simplement. Ok, tout à fait. Mais quand on voit, on essaye de dire, essaye toi, même si ça ne va pas, là, on va t'aider. Tout à fait, ok. C'est un peu ça. Super. En tout cas, on va marcher. Viens, on va voir un peu les trucs. Ça va également au pays, hein, Ah ouais. avec le véhicule. Le véhicule, bon, il est encore là. Mais il devra arriver au Cameroun très prochainement. Très prochainement, mais il ne va pas partir avec ce conteneur. Avec ce conteneur, non, ok. Et ça fait combien de conteneurs par mois que tu envoies comme ça? Bon, j'essaye maintenant, j'essaye de tenir un rythme de 1 conteneur par mois. Donc, début du mois, première, maximum deuxième semaine du mois, j'essaye d'expédier un conteneur en direction du Cameroun. Ok, super. J'ai par exemple remarqué que tu avais une équipe assez dynamique ici qui chargeait des choses. Et comment se fait le recruiting? C'est toujours ça le plus difficile, non? Comment tu fais des bonnes personnes avec qui on peut bosser? C'est difficile. Comment toi tu fais? Bon, pour ma part, je dirais que bon, j'ai eu assez de chance, ça il faut le dire. Bon, je n'ai pas eu à rencontrer d'abord des échecs avec les personnes que j'ai eu à travailler. Donc j'ai eu d'abord de la chance. Et ce sont aussi des personnes qui ne sont pas loin, qui sont proches. Donc recommandations, c'est-à-dire on dit bon, telle personne travaille et a l'habitude de faire ça, de l'expérience, et quand tu prends, tu es satisfait. Et c'est un peu ça. Et c'est un peu comme ça oui, que tu procèdes. Je n'ai pas fait une annonce spéciale pour recruter. Ok, c'est beaucoup plus par recommandation. Par recommandation, mais je suis ouvert. Donc s'il y a des personnes qui désirent se lancer dans le secteur, je suis ouvert. Chacun doit faire son expérience, chacun doit tenter sa chance. Ok, super. Alors on va regarder encore d'autres choses ici, si tu permets, Maëlin. Alors ici par exemple, donc les gens envoient vraiment tout, hein, partant des chaussures, des chaises, je vois également des fûts. Ouais. Faites pourquoi des fûts? Bon, le fût c'est un moyen de transport comme un autre ou bien un contenant comme un autre. Le seul avantage c'est quoi? C'est qu'il est assez solide par rapport à un carton. Donc on peut mettre des produits sensibles là-dedans. Et une fois arrivé, on peut l'utiliser. On peut stocker de l'eau ou autre chose. Ok, donc on peut réutiliser en fait. C'est pour ça que les gens préfèrent cela. Les gens préfèrent envoyer aussi avec des fûts. Donc maintenant, quand toi tu avais un peu du recul, si quand quelqu'un t'envoie les colis, prenons l'exemple d'un réfrigérateur ou d'un véhicule, il te paye le prix avec dédouanement directement à toi? Non. Ok. Bon, il paye avec dédouanement, oui, mais je préfère partitionner. Pourquoi partitionner? C'est pour plus de clarté. C'est-à-dire qu'il doit savoir exactement pourquoi il dépense, il doit comprendre sa dépense. Et une fois qu'il a compris sa dépense, je crois qu'il paye volontiers. Donc, c'est-à-dire, je dois lui dire, tel montant, c'est le transport, tel montant, c'est la douane, tel montant, c'est l'impôt au Cameroun, et ainsi de suite. Donc, tout doit être détaillé. Quand tout est détaillé, c'est clair pour lui, alors il n'a pas de problème. Et tous les montants sont vérifiables. Ok, donc tu fais dans la clarté, en fait. Oui. Et puis, j'ai remarqué également que ce véhicule, par exemple, tu l'as chargé et tu as mis quelque chose également à l'intérieur. Exactement. Et bien, j'avais entendu qu'en fait, au niveau du port, il fallait dédouaner chaque chose. Ou quand tu dédouanes le conteneur, tu dédouanes un conteneur fermé. Oui. Un conteneur fermé. Et puis, comment ça se passe? Bon, au niveau du Cameroun, en fait, le conteneur, il est dédouané dans son intégralité. Donc, c'est-à-dire tout ce qui se trouve dans le conteneur passe à la douane et paye une douane. Ok, global. Global, oui. Donc, les voitures, certes, il y a différentes catégories maintenant. Donc, il y a des produits de brocante, tout à fait, ouais. Il y a des véhicules, il y a des machines et autres. Tout ça est encore sectionné, mais le dédouanement du conteneur, c'est toujours de façon globale. Ouais. J'aimerais qu'on filme justement l'endroit quand vous êtes en train de voir actuellement. Oui, cameraman, filme l'intérieur justement. Salut, toi qui bosses depuis le matin. Big up. Et ce que je veux dire ici, c'est que l'intérieur que vous voyez là, 2 véhicules doivent entrer ici. Je ne sais pas comment, mais avec Alex, on va voir si celui qui se charge de le faire, il va peut-être nous montrer comment ça se passe. Mais de façon, grosso modo, Alex, peut-être tu te places là peut-être pour expliquer. Avec des cas express, justement, tout à fait. Comment est-ce que tu réussis à faire entrer 2 voitures ici sans qu'il y ait de cassures, par exemple, parce que avec le transport et tout? Bon, comment ça se fait? Je peux dire, à force de voir Patrick le faire, je veux dire, c'est devenu habituel, puisqu'il le fait très bien. Donc ça semble facile, mais c'est assez difficile. Donc il faut hisser les voitures, 4 véhicules. Attachés? Oui. Donc d'abord hisser à l'aide d'une poulie, d'un palan.
donc jusqu'en haut, ensuite bien attacher, ensuite sécuriser le tout, Ok. et ensuite faire passer un autre véhicule en dessous. En bas. Ouais. Waouh. J'espère que je vais vivre avant de rentrer, les amis. Si il y a encore assez de temps et que celui-là vient, on va voir ensemble. Les voitures arrivent au pays sans aucune égratignure. C'est ça justement le truc de ça. En fait, je pense que les gens pourraient également voir. Et puis on va continuer l'interview. Alors justement, vous avez vu à peu près comment ça se passe. Ici, nous sommes à Ettenheim. Et ceux qui veulent peut-être envoyer les colis, qui sont peut-être dans la région, pourraient nous contacter. Ou même au-delà, par exemple, pourraient nous contacter. Actuellement, nous allons jusqu'au Luxembourg. Jusqu'au Luxembourg pour les choses. Donc, même la Suisse également, non, qui est à côté de... de... Nous pouvons toute la Suisse jusqu'à Genève. Donc il y avait des cartons ici qui ont été pris à Genève. Dommage qu'ils soient déjà tous à l'intérieur. À l'intérieur, ouais. Oui, sinon vous auriez vu là-dessus. Genève. Et justement, ces cartons vont être livrés à Ibolova. Donc nous prenons de Genève, nous livrons à Ibolova. Nous avons aussi des trucs que nous livrons à Fumban. Ok. Donc Bafoussam. Donc nous essayons un peu de rapprocher les gens, disons. De rapprocher les gens, tout à fait. Les gens qui sont ici, parce que la diaspora devient de plus en plus grande ici. Et puis du coup, vous pouvez envoyer en toute quiétude votre colis jusqu'à la maison. En fait. Exact. Non, super, je pense que c'est bien. J'ai beaucoup de questions encore à poser à DK Express, pas à son représentant Alex. Et je pense que vous également, les amis, en commentaire, faites-le déjà, mais on va continuer l'interview. En attendant que celui qui monte les produits, les véhicules soit peut-être là, on va filmer également pour voir montrer comment ça se passe et comment vos colis quittent de l'Allemagne direct pour l'Afrique et le Cameroun. Mais je pense que tu as quand même prévu de desservir d'autres pays africains, non? Parce qu'on a tout l'océan Atlantique jusqu'en bas, passant du Sénégal oui, c'est l'idée. Jusqu'à l'Afrique du Sud. C'est l'idée. Tout d'abord, nous commençons par le Cameroun, parce que bon, nous avons assez de facilité, on va dire ça. Nous venons d'abord de là, donc nous connaissons un peu comment les choses se passent. Mais bon, après avoir fait avec le Cameroun, vu que l'infrastructure ne devrait pas être si différente en Europe, tout à fait. Donc, les points de ramassage restent les mêmes, que la personne qui donne soit ivoirienne ou togolaise ou camerounaise, c'est la même chose. Et un conteneur comme ça, il peut être livré à tous les ports, à Lomé. Tout à fait, tout à fait. Et ça prend combien de temps, Alex? Si je donne mon produit le 1er janvier, supposons que ce soit en janvier, je donne mon produit en janvier ici, et jusqu'à quand je peux l'avoir, ne serait-ce que dans le pays destinataire? Dans le pays, bon, je dirais, nous faisons la plupart du temps 5 semaines. 5 semaines. 5 semaines, c'est la règle. Bon, il peut y arriver que, bon, au niveau du port, il y ait assez de lenteur ou des rapidités. Bon, on va dire plus ou moins de 3 jours. Quoi. Plus ou moins, ok. Donc 5 semaines. Et puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu amènes à la maison et tout déjà des produits. Donc c'est top. Ouais. Super. Et aussi, nous livrons aussi à domicile. Quoi. Donc, à domicile, ouais. Et justement, comment se fait la collecte des produits? Si je suis au Luxembourg, je dois conduire jusqu'ici avec mon colis. Bon, comment ça c'était au début. Beaucoup se déplaçaient. Bon, actuellement, nous avons une plateforme. Où quelqu'un peut venir, il introduit, il enregistre son colis. Et dès qu'il enregistre son colis, nous recevons un message que son colis est disponible. Du moins, il y a l'envie d'envoyer un colis. Donc, nous le contactons. Nous prenons rendez-vous avec lui et nous prenons son colis. Ok. Et il y a maintenant une autre option que nous mettons sur pied et qui devrait être disponible dans la semaine ou les semaines qui viennent. Tout à fait. C'est de permettre à ceux qui ont des emplois du temps assez difficiles d'aller à des points relais, des points d'envoi et déposer ces colis. Et c'est le même processus, donc ils remplissent, ils vont à ces points de relais, et dès que ça se trouve à ces points de relais, ou ces points d'envoi, les colis sont scannés. Et dès que le colis est scanné, nous recevons aussi un message que bon, le colis se trouve à tel endroit, et nous pouvons maintenant passer récupérer. Tout à fait, un peu comme la poste fait en allemand, en fait. Tu essaies de puiser un peu le système, comment le système fonctionne ici pour adapter. Ça, c'est génial, bien sûr, c'est clair. Donc, on va continuer l'interview simplement, on laisse les autres travailler. Et puis, on va revenir ici, le monsieur qui fait monter les véhicules là, monte. C'est super. Donc, Alex, on a vu ce que toi tu fais, c'est formidable, ça fait quand même beaucoup d'argent. Tu es arrivé en 2003, tu as dit, tu as fait jusqu'en 2010 et en 2011, après tu as commencé le travail. Mais où est-ce que tu passes, en fait, où se passe le déclic? Pourquoi tu ne restes pas dans le salariat qui est quand même assez confortable, solide même, jusqu'avant le corona, du moins. Même actuellement. Et même actuellement, tout à fait. Mais pourquoi c'est quoi le déclic? Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans la logistique aujourd'hui? On va dire aussi beaucoup d'ambition personnelle. Parce que ce n'est pas ma première tentative d'entrepreneuriat. Ça, il faut que je le dise. J'ai essayé avec des amis plusieurs fois. Et bon,
D'autres ont bien marché, d'autres moins bien. Ok. Et ceci, j'ai aussi voulu tenter. Ouais, parce que je trouve ça assez bien. Je veux dire, c'est un très fort potentiel. Mhm. Il y a vraiment un manque. Ne serait-ce que tout le monde peut s'apercevoir. Si quelqu'un est chez lui ici en Europe, il désire envoyer un colis au Cameroun, par exemple, comment ferait-il? C'est très compliqué. C'est compliqué, c'est très cher. Et je dirais à la limite, ce n'est pas adapté à l'Africain. Mhm. Ce que nous envoyons, nos besoins, il faut tout calibrer. C'est pas encore adapté. C'est l'idée en fait. Et c'est l'idée justement avec. Ok. Et justement, comme tu l'as dit au début, tu as fait beaucoup de choses avec tes amis. Après, bon, voilà, tu as essayé plus ou moins. Donc, ceci, tu le fais quand même depuis combien de temps? Ça, je veux dire, je suis dans dans le secteur depuis maintenant, je dirais 2 ans. Mhm. Et avec Descartes Express, ça aussi, j'ai commencé avec des amis. Mais Ah, bon, ok. on a eu à se séparer pour X ou Y raisons. Mais pourquoi donne-nous deux raisons phares? Parce que c'est parfois ça aussi Euh, le reproche qu'on fait aux personnes ici. Bon, moi, je ne vais pas entrer dans des raisons personnelles. Mhm. Je dirais point de vue différent et objectifs différents. Manque de vision, Non, pas moi, division différente. vision Vision différente. différente, c'est déjà suffisant pour se séparer. Oui. Oui. Mais quand vous mettez ensemble, ça veut dire que tu as perçu une sorte de vision commune. Non, Et après, dans la faisabilité, tu as senti les différences ou non, comment il ça se fait? faut être en phase. Mhm. Il faut être en phase, c'est très important. C'est Mhm. vraiment important. Je veux dire, ce n'est pas... c'est vrai que quand on se met avec quelqu'un dans un projet, Mhm. on regarde le potentiel, Tout à fait. Ouais. on regarde jusqu'où on peut aller, Mhm. mais il faut être en phase. Tout à fait. Si deux personnes de fort potentiel ne sont pas en phase, ça ne marche pas. Ça marche pas. Ouais. Et ça demande aussi beaucoup d'engagement. Nous sommes aujourd'hui un samedi, les amis. Pendant que les gens font la grille parade et ainsi de suite, on est là, Oui. en train de faire une interview. Tu transpires, on t'a vu, il est tout sale. Et c'est bien comme ça, parce que c'est comme ça, les amis, qu'on cherche l'argent. Et vous êtes en Allemagne, vous savez que ça se passe comme ça. Le boulot, même, votre chef, même, qui est à la tête de votre entreprise, qui vous paye, et parfois là même à 6 h le matin. Ouais. Et c'est ça, Il est là le premier, tout il à rentre fait, le ouais, dernier. voilà. Donc, je pense qu'il n'y a pas de complexe à se faire à ce niveau-là. Mais dis-nous, est-ce que tu arrives encore à combiner avec ton boulot? Parce que c'est quand même beaucoup d'appels qui entrent. Il faut Oui. manager, il faut aller récupérer les colis, s'assurer que tout se passe bien. Ouais. J'ai vu également comment tu allais dans tous les coins ici avec le camion, toi-même pour t'assurer que tout est là. Exact, exact. Est-ce que tu arrives quand même encore à gérer avec ton Ah, boulot c'est aujourd'hui? pénible. Ça, il faut le dire, c'est pénible. Et actuellement, bon, ça, il faut aussi que je le dise, je me suis séparé avec mon employeur. De ton job, ouais. Ouais. Mhm. Donc, je pourrais maintenant me concentrer là-dessus et développer les choses plus intensément. Ou chercher un autre job, non? Ah non. Pour le moment, je dirais, Tu laisses d'abord. je préfère ici. Je préfère ici. Alex, ok, vous avez compris les amis. S'il a laissé son job pour ça, je n'en dis pas plus. Vous comprenez. J'ai affaire quand même aux gens qui sont assez intelligentes et qui comprennent quand même. Non, c'est super. Je pense que c'est encouragé, Alex. D'ailleurs, que tu as une grosse expérience. Tu as à peu près vu ce que ton boulot t'a certainement apporté les 10 dernières années. Oui, beaucoup de bonnes choses. Et voilà, beaucoup de bonnes choses, bien sûr. Donc, tout n'est pas à cracher. Mais si c'est quelque chose que tu vois que tu le sens, pourquoi pas aller à fond et voir comment ça marche? Quand je parle de DK Express. Oui, oui. Moi, je sens bien la chose. Bien Je sûr, sens très bien bien sûr. la chose. Et je vois aussi l'évolution. Mhm. Donc, ça a beaucoup évolué. En 2 ans, ouais. Oui. Non, pas 2 ans, 1 an. DK Express, c'est 1 an. Ah, DK Express, Mais non. dans Mais le domaine de le logistique, domaine, 2 ans, tu l'as oui. fait, ok, ok. Donc, quand je vois, actuellement, nous avons déjà 2 entrepôts. Mhm. Nous avons ici, nous avons encore à Freiburg. Nous avons des bus Mhm. avec lesquels nous faisons des ramassages. Nous avons actuellement 4 équipes. Ça veut dire 4 personnes, 4 chauffeurs. que Mhm. Nous envoyons récolter On occuperait les colis, ouais. justement. Nous avons un système internet déjà pour la collecte des colis. Il y a plein de choses. Il y a Qui des vient, fonctions, il y a le ouais. potentiel, il y a les livraisons au Cameroun, il y a le suivi des colis. Ça avance. Ça avance, c'est super. Je pense que quand je serai au pays, on pourra peut-être également faire une interview si tu es sur place également pour la réquisition cette fois-ci Exact. des colis qui vont ici en Allemagne. Je pense que tous ceux qui sont en Europe, que ce soit l'Allemagne ou ailleurs, tu as parlé de la Suisse, le Luxembourg également que tu couvres. Ouais. C'est également important pour vous les amis de voir exactement les différents chemins que vos colis prennent jusqu'à arriver. Mais maintenant, est-ce que c'est pas plus facile d'être peut-être à côté d'une ville portière, par exemple de Hambourg ou un truc là, où ça ne joue aucun rôle dans ce business? Moi, je dirais c'est pas le critère le plus important.
Ah bon, hein? Ouais. Je dirais le plus important, c'est être proche d'une communauté à fort potentiel. Une communauté à fort potentiel, c'est quoi? Si on veut par exemple offrir un service au Cameroun, aux Camerounais, aux Africains, il faut être proche des Africains. Donc il faut aller vers eux, récupérer leur colis, même si après le transport pour la douane devient plus cher. Mais au moins il y a déjà ce contact-là, il y a cette affinité qui se construit et il y a cette confiance aussi. Tout à fait. Et on est aussi moins sûr que le colis vient parce que c'est beaucoup de reproches également que les gens se plaignaient. Vous envoyez un colis, ça n'arrive jamais. Vous n'avez pas de suivi, aucun message, rien du tout. Et toi, tu essaies quand même de faire parce que les feedbacks sont quand même assez bien. Oui, j'essaye de suivre, j'essaye d'accompagner. Quand un colis, comme j'ai dit, nous avons pas des services après-vente, mais nous essayons d'être à l'écoute des clients. Nous entendons leurs remarques, nous améliorons l'ensemble. Et quand quelqu'un arrive, s'il trouve des bémols ou des choses à dire, nous l'écoutons et nous améliorons la prochaine fois. Et le plus important, c'est que la même erreur ne se reproduise pas. Tout à fait, ouais. Une fois, ça va, on accepte. Mais pas tout le temps, bien sûr, parce que ça peut arriver, sont si tu veux, les aléas du business. Donc, alors, est-ce que tu recommandes ce business aux personnes qui sont en Allemagne? Est-ce que c'est un business qui est faisable? Oui. Oui. Il faut juste avoir de l'envie, avoir de l'énergie. Et ça va, hein. Ça va. Ok, super. Ça paraît compliqué, mais c'est pas si compliqué que cela. C'est beaucoup plus, est-ce que quelqu'un est capable de s'engager et de tenir sur la durée? Ok, super. Alors les amis, ici vous allez vivre en face la montée des voitures dans le conteneur. Donc je suis derrière la caméra. Vous allez voir simplement le DG de cette entreprise, DK Express. Et ici, il a donc un membre de son équipe avec qui il travaille. C'est celui-là qui va donc faire monter les deux voitures. Donc il est spécialiste par rapport à cela apparemment. Je pense que tous également qui font dans les conteneurs ou dans ce business en Allemagne, vous devez également vous entourer des personnes qui peuvent, n'est-ce pas, vous aider dans ce cas de figure. Vous ne pouvez pas tout faire. Et il est important de déléguer le plus tôt possible. Donc je vous fais voir ça en live. Et ce sera peut-être beaucoup plus clair pour vous. Il y a vraiment, c'est vous de motiver. Pour ceux-là qui veulent se lancer dans ce business, il y a beaucoup de possibilités, les amis. Parce que la diaspora devient de plus en plus nombreuse. Et il est question simplement de se positionner. Et ça peut également être un business qui est clairement fait pour vous. Il y a des gens qui vivent à côté de Bremen, qui vivent à Hambourg, qui vivent à Pinneberg, les villes environnantes en fait, des ports, des villes portuaires, que ce soit en Belgique, le port d'Anvers, que ce soit par exemple en France. J'en passe, il y a beaucoup de possibilités, les amis. Et je vais un peu vous parler des chiffres ici. Alex va peut-être vous en parler, mais on gagne beaucoup d'argent avec les business qui ont parfois, de la première vue, l'air de rien, alors que derrière se casse beaucoup de chiffres, beaucoup d'argent. Et ne restez pas simplement dans votre salaire, les amis. Il y a beaucoup d'argent à se faire dans ce pays. Donc, il est très important de comprendre cela et de se positionner également. Alors, je fais encore également un peu le tour ici. Vous allez voir les produits qui sont envoyés. Donc, ça part des fauteuils. Des chaises. Et ce qui se passe simplement, c'est que dans ces différents conteneurs, il y a une sorte de stockage, si vous voulez, qui est d'abord fait, préétabli, avant que le conteneur est commandé. Parce que ce conteneur que vous voyez, le conteneur jaune là, c'est commandé et puis c'est loué à la journée. Donc c'est juste un emballage, d'accord? Et quand c'est rempli, bien chargé comme ça, ils vont donc appeler le camionneur. Le camionneur va venir porter ce conteneur et l'amener vers le port pour contracter avec l'entreprise qui va donc envoyer la marchandise en Afrique, notamment dans les différents ports. Donc les véhicules qui sont les plus répandus, qui sont les plus envoyés, ce sont des véhicules de marque Toyota, sans publicité. C'est apparemment des voitures qui résistent aux intempéries en Afrique, ou qui résistent les plus aux intempéries en Afrique. Voilà. Donc ça c'est le directeur qui s'occupe de charger ces véhicules-là dans le conteneur.
Alors Alex, comment se déroule ce business en réalité? Tu as besoin d'avoir un espace où tu vas stocker des choses, Exact. comme ce qu'on voit là. Oui. Ensuite, il te faut contacter les entreprises de transport maritime, ainsi de suite, et puis avoir un point d'accès au pays, ainsi de suite. Est-ce que tu peux dire peut-être dans 2-3 mots, si on veut se lancer dans ce business aujourd'hui, si tu te dis, écoute Alex, je vois que tu gagnes beaucoup d'argent, moi aussi je veux résilier le contrat avec mon employeur aujourd'hui, je veux me lancer dans ce business. Quelles seront les étapes clés par lesquelles je devrais absolument commencer? Bon, juste un petit truc, pas directement résilier le contrat. Et ça serait fatal. Prématuré. Bon, mais comme étape, qu'est-ce que je vais dire? C'est quoi? C'est d'abord essayer soi-même de faire une petite évaluation financière. Ok. C'est-à-dire se renseigner. Ok, quels sont les coûts actuels de dédouanement, quel est le transport. Ça ne coûte rien. Appeler, prendre une liste. Prendre des renseignements. Le business en lui, il est relativement simple. Ça, il faut le dire. Il n'est pas très très compliqué. C'est quoi? C'est porter un conteneur du point A au point B. Tout à fait. Et c'est tout simplement appeler tous les intervenants et savoir, ok, qu'est-ce qu'il me faut pour traverser votre étape. Aussi bien financièrement que je dirais les ressources financières, qu'aussi les ressources en termes de personnes. Parce que ici, là, comme j'ai dit, nous avons une équipe. Donc, il vous faut savoir, ok, est-ce que vous pouvez mobiliser le nombre de personnes? Est-ce que vous pouvez les payer? Est-ce que vous pouvez les payer, bien sûr? Ensuite, est-ce que vous pouvez disposer d'un entrepôt? Si oui, où est-ce que cet entrepôt se trouve? Ça, c'est très, très important. Donc, vraiment voir la distance entre l'entrepôt, votre lieu de domicile. Parce que c'est assez difficile de faire 100 km pour aller garder un carton. Donc, il faudrait que ce soit assez proche. Et il faudrait aussi que vous ne soyez pas assez loin des gens chez qui vous allez prendre des colis. Parce que ça pèse sur quelqu'un à la durée. Donc il faut réduire cela. Et après ça va. Et après ça marche quoi. Oui, et le même travail qui se fait ici, vous le faites également en Afrique pour récupérer, non? Bon, là c'est différent. Ok. C'est différent, bon, légèrement. Pourquoi? Parce que quand le conteneur arrive au Cameroun, nous le dédouanons. Nous avons un bureau de dédouanement avec lequel vous travaillez. Bon, nous allons donner aussi le contact pour ceux qui sont intéressés. Tout à fait, oui. Et pourront aussi contacter la personne. Ce bureau des douanes, donc c'est-à-dire les procédures douanières et tout, ils s'en chargent. Bon, bien sûr, nous accompagnons le tout. Dès que c'est sorti, nous avons une équipe qui descend au port, récupère le conteneur, l'amène à notre point, au point où nous déposons le conteneur au sol, au point de dépotage. Donc, une fois que le conteneur est au sol, nous avons à cet endroit un grand entrepôt où nous pouvons déjà disposer les colis. Et le jour du dépotage, nous avons encore des camions sur place avec des agents d'EK Express qui vont amener tous ces colis dans les différentes villes. Attends un peu. Voilà, ok. Ils vont amener ça dans les différentes villes, c'est-à-dire que ce soit Ebolova, Bafoussam, ou bien donc il y a des camions garés, nous transférons les colis. Et puis vous amenez les produits. Exact. Tout à fait. C'est clair que il y a une question que tu as dit que tu ne voulais pas que je te pose, mais je vais quand même te poser. C'est sur la question de combien on gagne globalement. Bon, je vais être explicite sur la question. En tant qu'ingénieur en Allemagne, tu sais, tout le monde sait aujourd'hui entre 2500 et 3000 euros. Je ne vais pas te demander ce que tu gagnes, c'est ton business. Mais moi, je n'étais pas en Allemagne, j'étais en Suisse. Tu étais en Suisse, bon, beaucoup plus. Bon. Entre 2500 et 3000. C'est par mois, ça c'est par mois. Il faut attendre un mois pour avoir ces 3000 euros là. Oui. Est-ce que quand on est au début vraiment, on n'est pas encore connu, peut-être des cas express, tu as peut-être des contacts, une base de clients, une base de données des clients. Au début, quand on n'est pas encore connu, est-ce qu'on peut quand même se retrouver dans ces chiffres-là, ou peut-être beaucoup plus, autour de 2500 par mois comme ça, de gains net? Je ne saurais dire parce que comme j'ai dit, ça dépend des ressources que vous avez à déployer. Dans les personnes qui travaillent avec vous, c'est ça? Les personnes, les entrepôts. Parce que vous avez des charges vraiment que vous devez payer quoi. Qui est colis ou pas? Qui est colis ou pas? Un peu comme une location de terrain en fait. Location de conteneurs, location de véhicules, carburant, rémunération des gens qui travaillent pour vous, ainsi de suite. Donc vous avez beaucoup de charges et vous avez ça sur vous. Donc jusqu'à ce que vous ayez trouvé
régime de travail qui vous permettent de régulariser tout ça. Vous avez des dépenses assez élevées. On saurait dire, ok, vous pouvez pas. Mais ce que je peux dire, c'est que si quelqu'un se lance dans le domaine et qu'il fait ses calculs avec un temps de transition, c'est très important. La personne doit voir, ok, j'ai besoin d'un temps de transition, et la personne maintenant adapte ce temps de transition à sa vie personnelle. Et c'est tout. Avec sa dame aussi s'il est marié. Oui. Sa vie personnelle, oui. Super. Non, c'est cool. Je veux que tu parles de l'approche que toi tu donnes aux Afro-Shop, parce que tu m'as contacté également dans ce cadre-là. Parce qu'aujourd'hui, les amis, il y a aussi un autre frère de la communauté, lui, les Congolais, qui aide des personnes comme vous qui me regardez aujourd'hui de vous lancer dans l'Afro-Shop. L'idée est claire. L'idée, c'est de sortir peu à peu du salariat et de vous faire pas mal d'argent à côté de votre boulot. Parce que c'est possible. Et après, vous pouvez décider si vous restez dans votre boulot ou pas. Ce sera une option à ce moment-là parce que vous aurez assez d'argent des deux côtés. Ce ne sera plus une obligation. Donc aujourd'hui, un Afro-Shop en Allemagne ou un point d'accès, du moment où on peut déposer des paquets, aujourd'hui, DK Express vous propose la possibilité de recevoir des paquets, des mini-paquets chez vous. Et monnayant, on vous paye pour cela. Et ensuite, DK Express vient récupérer. Un peu comme les entreprises, comme les MS Fonds, DP, et ainsi de suite. Exact. La même chose. Comment ça se passe en détail? Vous pouvez nous contacter. On va vous mettre en contact avec Alex. Et puis, on pourra en discuter tout ça sur place. Je pense que ce sera peut-être la semaine prochaine. Oui, la semaine. Pour déjà discuter avec les Afro-Shop. Il y en a deux. Il y a un autre que je vais peut-être te montrer. Si tu es là, tu me dis, je vais te montrer détendu par un Nigérian. Et puis, l'autre qui est du Congo, pour que tu puisses échanger avec ces personnes-là. Et si on peut faire ça, pourquoi pas? Ça fait ce que tu as quelque chose de gagnant-gagnant. Quelqu'un qui veut déposer son paquet, il n'a pas besoin de venir jusqu'ici à Offenburg pour déposer le paquet. Il dépose à côté de sa maison et ensuite, tu fais le job d'aller faire la collecte des colis peut-être tous les samedis. C'est non seulement le trajet qui est le plus important, ça il faut le souligner. Le temps aussi. C'est le temps et l'emploi de temps. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'adapter nos programmes. Vous devez vous rendre à l'Afro-Shop pour acheter votre plantain, votre banane. En même temps, vous portez tout simplement votre colis, vous déposez à l'Afro-Shop dans le même carton ou le même véhicule que vous avez avec lequel vous comptez porter votre banane. Vous allez là-bas, vous déposez votre paquet enregistré, vous achetez et vous rentrez tout simplement et le tout est fait. Nous allons maintenant à ces points, nous récupérons. Donc, plus besoin de se tracasser la tête pour savoir ça passe quand, est-ce que vous êtes là, vous n'êtes pas là, non. Vous déposez votre colis et nous gérons le reste. Vous venez vous gérer, ok, tout à fait. Donc, les amis, bientôt, la charge des deux véhicules doit commencer. Et je vais vous faire vivre ça en exclusivité sur la chaîne Réussir en Allemagne. On va retourner la caméra pour que vous puissiez voir. Mais en tout temps, pendant qu'on va le faire, est-ce que tu as des conseils, disons des conseils généraux peut-être pour des personnes qui aimeraient peut-être se lancer dans ce business, peut-être aujourd'hui, qui en ont marre de leur boulot et qui ont épargné pas mal d'argent et qui veulent se lancer. Est-ce qu'il y a une somme comme ça que tu peux dire, bon voilà, si tu veux commencer ce business, pas avec moins de 20 000 euros, pas avec moins de 30 000 euros, non. Ou pas avec moins de 10 000 euros? Je n'aborderai pas ça comme ça. Oh, ouais. Ce serait injuste ou bien ce serait pas correct. Ce serait pas correct, oui. Donc, je dirais, ça c'est un business où on a l'avantage, et ça, il faut que je le souligne. Très rares sont les business où tu perçois l'argent avant de fournir la prestation. Tout à fait. Ouais. Parfois, tu dois apporter le fournir. Tu dois d'abord apporter la prestation avant de fournir l'argent. Ah oui, je veux dire, justement avant de recevoir de l'argent. Tout à fait. Donc très rare. Et ça, c'est un des énormes avantages de ce business. Parce que du coup, tu as des fonds, tu peux travailler avec en attendant que le truc soit desservi. Voilà. Mais il faut être extrêmement honnête. Il faut être extrêmement honnête, il faut être rigoureux. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de personnes se plaignent. Parce que les personnes payent pour un service et n'ont pas le service. Tout à fait. Donc, mais je dirais, fonds personnel, pas trop élevé, mais il faut en avoir. Pourquoi faudrait-il en avoir? Parce que la conjoncture, les frais de douane, ça change tous les jours. Donc ce serait aussi pas juste de donner un barème, un prix à quelqu'un. Tout à fait. Et 2 mois après lui dire ça a changé. Ça a changé. Donc ces variations-là, il faudrait les couvrir soi-même. Tout à fait, ok. Ce qui est super également ici, c'est que les amis, pour ceux qui veulent se lancer dans ce business, ils ont besoin simplement qu'on les encadre, je vais dire ça comme ça. Pas forcément qu'on les coach parce que ça va dépendre de coin en coin. Et du temps aussi d'Alex, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour tout ça. Mais qui aimeraient qu'on les encadre et qui sont vraiment intéressés. Je dis des gens ici qui sont déjà prêts vraiment à le faire, quoi. Et il y a des possibilités par exemple de travailler en coopération, soit ou peut-être de se faire simplement accompagner. Et ces différents détails-là, on pourra en discuter si vous nous écrivez à l'adresse qui va s'afficher simplement sur l'écran là. Et puis laissez-moi faire vivre déjà le chargement. Faisons, voilà.
très vite. Donc, tout à fait. Attends que je vais ramener vite. Voilà, les amis, je vous fais vivre le chargement du véhicule dans le conteneur. Donc vous avez les remorques de ce type. Et vous voyez directement ici qu'il se rapproche jusqu'à l'entrée du conteneur. Et il n'y a presque pas de distance ici. Il n'y a presque pas de grande distance. Et puis il va donc rouler le véhicule dans le conteneur. C'est pas tout, hein, parce que maintenant il faut donc accrocher ce véhicule en haut et l'attacher. Donc on va suspendre le véhicule avec des cordes spécifiques par rapport à cela. Donc vous voyez que c'est pas facile, les amis. Et après, celui qui l'amène, qui s'occupe de cela, ce collègue européen, il faut bien qu'il soit payé en retour. Donc vous voyez que c'est pour ça que vous dépensez de l'argent. Donc quand vous dépensez de l'argent, sachez que le DG aujourd'hui, Alex, et son équipe font également un travail terrible là-dessus pour que ce soit fait. Parce que le propriétaire du véhicule, il ne peut pas comprendre qu'on a mal chargé. Il veut recevoir son véhicule comme il a vu, comment il a acheté, comme il a acheté en fait. Voilà, donc il y a les employés là qui s'assurent que c'est bien structuré. Maintenant, on va procéder à l'étape de, si vous voulez, soulèvement du véhicule et on va l'accrocher juste en haut. Donc, entre-temps, je vous ai dit, les amis, si vous avez des questions, laissez en commentaire. DK Express aujourd'hui opère, du moins, à 2 entrepôts dans le sud de l'Allemagne, mais va se déployer forcément aussi vers le nord de l'Allemagne et dans tout l'espace européen également, dans les futures années, prochaines années. Et il y a des possibilités également, pour ceux qui sont intéressés par ce business, notamment de contacter directement la chaîne et puis on va vous mettre en contact avec Alex. Si vous souhaitez également gagner l'argent avec ce business en Allemagne. Donc, ici les amis, vous avez les cordes spécifiques pour ce type de chargement, parce que vous mettez une corde qui est fragile, ça se coupe et puis ça saccage tout dans le conteneur, quoi. Ça bosse dur, les amis, ça bosse dur ici. Voilà le deuxième véhicule qu'on va donc amener dans le conteneur. Deuxième véhicule qu'on va amener dans le conteneur. Bon, je vais vous faire vivre cela aussi en direct pour que vous puissiez comprendre. Vous avez vu que les deux véhicules sont de marque Toyota. Elles sont les voitures les plus, si vous voulez, les plus sollicitées ici, parce qu'apparemment, ce sont des voitures assez robustes. Donc, ici, c'est une remorque, comme vous le connaissez déjà, pour ceux qui vivent en Allemagne, ici même, je pense que même en Afrique, il y en a des remorques, des remorques simples qui vous dépannent en cas de problème, en cas de panne par exemple. Donc, lui, c'est son business en fait, ce monsieur que vous voyez dans l'écran là. Son business, c'est simplement de se rendre disponible avec la remorque pour permettre à des sociétés de logistique de pouvoir charger des véhicules. Et une remorque comme ça, je ne sais pas combien ça coûte, mais ce n'est pas coûteux. Donc pour ceux-là qui cherchent du boulot ou qui se plaignent qu'il n'y a pas de boulot, il y a énormément de boulot, les amis. Il suffit simplement d'avoir l'idée et puis vous pouvez faire des choses assez intéressantes. Donc on va voir comment se fait le chargement du deuxième véhicule.
sind alle liebe Schwestern in Afrika. Super, danke schön. Schonendes Laden. Ja, Auf jeden richtig, Fall. genau. Vous avez vu par exemple ici, non, ce qu'il fait, donc, il fait dans l'aide au dépannage, donc Abschleppen, donc c'est ici simplement porter votre véhicule. Bergungen, c'est simplement quand il y a des travaux de nettoyage ou de, si vous voulez, qu'on dégage en cas d'accident par exemple, transporter des voitures peut-être qui ont fait l'accident. Il le fait également. Ou dans ce cas de figure où vous avez des conteneurs, n'est-ce pas, à charger. Regardez même le mouvement de la voiture. On va. Un, deux, trois, allons. Ah, Pat! Viens chez moi là. Celui-ci est lent. Il est très lent. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Celui-ci ne fait pas monter. Ils doivent monter ensemble. Celui-ci est lent. Il est lent. Il doit suivre. Les autres corps ont tout le poids maintenant. Comment ça calcule là où il y a Francky? Oui. Ça a vu le piège que tu as fait. Yes. Salaud. C'est cool quand même de voir, ils bossent dans l'harmonie tous ici. Avec des blagues, c'est bien. Ça fait une bonne atmosphère au boulot, c'est cool. Fixe encore bien. Il ne connaît pas mon pied. Regarde, il ne connaît pas mon pied. Regarde, il ne connaît pas mon pied. Ah, il va dire que c'est comme le président. Enfin, il dit que c'est comme les chefs. Il ne connaît pas mon pied. Il tirait sa descendait seulement. Donc il y a des choses comme ça. Alors, on peut monter, alors. Attendez devant. Vas-y, Francis, c'est bon, non? Vas-y, continue. Attendez devant. Tiens, mon type là qui l'attend. C'est pas facile. Vas-y, vas-y. Non, du tout. C'est un système. Oui, de poulie, oui. C'est pas du tout difficile. C'est extrêmement difficile, vraiment. Extrêmement. Ah, tu dis ici, non, c'est pas ça le souci. Le souci, c'est la fatigue. La fatigue et le temps. Oui. Parce que tu vois, quand tu as fini un chargement comme ça, avant on chargeait en 2 jours. Tu vois. Au début, là, on chargeait le samedi, on chargeait encore le dimanche. Non, tu es cuit en fait. Tu es cuit. Mais bon, ça va. C'est pas un problème. Il fait ça depuis des années. Donc, il vient de Mannheim spécialement pour ça, tu peux voir. Mais moi j'aime bien travailler avec lui. Il y a beaucoup qui offrent ce service, même à Stuttgart. Chacun a sa stratégie. Il y a d'autres qui accrochent avec des chaînes. Donc au lieu de mettre la corde, ils te mettent plutôt des chaînes. Chacun a son système, tu vois. À l'entrée là, je lui confie ça. Depuis le seuil du conteneur à l'intérieur, je lui confie. La responsabilité. Non, la responsabilité que tout entre bien, soit bien classé de telle sorte que ça arrive bien au pays. Donc moi je dois m'arranger à ce que tout soit bien étiqueté, tout emballé, tu vois un peu. Mais je préfère faire chacun sa responsabilité, tu vois un peu. Donc ici là, quand ça arrive qu'il a mal classé ou autre, bon, je peux dire pourquoi tu as classé comme ça. C'est bon, non, pas? Ouais.
Ouais, c'est bon là. Ils vont juste un peu pencher le devant maintenant, c'est tout. Le pâte. Pâte. C'est bon. Attendons ici là, je vais passer le plafond. C'est déjà au plafond. C'est bon, non? C'est bon. Pâte. Pâte. Ça doit être bien pour le truc. Attendez voir. Ou simplement pour vous qu'on peut charger. Ouais, le derrière est déjà très bon. Le derrière est à bloquer. Ouais, le derrière est bien. On peut donc mettre un peu. Quand on bouge comme ça là, ça veut dire qu'en haut il y a bien de l'espace quand ça bouge. Mais quand c'est bloqué, quand tu fais comme ça là, ça ne bouge pas. Tu fais comme ça reste sur place. Mais si tu bouges comme ça, Dans ce cas de figure, quand une voiture dans un conteneur. Même 6. Mais sans charge avant, non? 6. Mais sans charge avant. Ouais, mais quatre voitures, ça dépend du nombre de bagages que nous avons. Justement, c'est le problème des bagages. Mais tu peux mettre 6. On peut mettre jusqu'à 6 voitures. Jusqu'à 6 voitures, mais dans ce cas de figure, comme ils sont déjà préchargés, le conteneur ne sera pas... Oui, c'est pas possible, justement. Bien sûr. Bien sûr. Donc 6 voitures normales, ou déjà 2 RAV4 et 2 Yaris. Oh, et 4 Yaris. 6 voitures normales. 6 voitures. Déjà 3 en haut. il y a un mètre que j'ai le mètre qu'on avait ici. Non, j'ai pas vu. Ah, voici ça. Si Yaris. Yaris ou un peu comme ça, pas plus. Ça c'est 40 pieds, non? Oui, c'est 40 pieds. Après 60 pieds, c'est encore un peu plus long. Non, il n'y a pas 60 pieds. Ah, C'est 20-40. Ah, il y a moins que ceci. Oui, le moins, c'est justement ce que nous occupons là, sont les 20 pieds. C'est la moitié. Tu vois un peu? Oui, les 20 pieds, c'est... Ça c'est un 20 pieds, les amis. Oui, j'apprends. Alex est en train de me cocher ici en direct. Ça c'est un conteneur 20 pieds. Celui c'est 40. Bon, c'est 2 fois ceci en fait. Exact. Et c'est encore high cube. Ah oui, c'est vrai. C'est plus haut. C'est plus plus élevé. en termes de hauteur, plus que ceci. Ouais. Et quand je vois comment les gens maintenant ils prennent ces conteneurs, c'est pour les chantiers, ils rentrent à la maison. Oui, après, celui-ci par exemple, il a acheté après usage. Il achète, il met ça en location. C'est un bon business aussi. Si les gens avaient le cash, c'est un bon business jusqu'à... Oui, tu achètes un terrain, tu poses dessus. Chaque conteneur, c'est 100 € par mois. Donc tu peux compter comme ça. Tu comptes. Donc, les amis, vous avez vu à peu près comment se charge un conteneur. On ne va pas tout assister parce que l'autre est venu juste en bas. Et après, on va mettre les choses autour de cela. Je dois remercier tous ceux qui étaient ici, toute l'équipe de DK Express. Vous cherchez encore les gens pour travailler avec vous, peut-être. Je peux postuler. Hein. Je peux postuler. Donc, s'il y a des gens, les amis, qui sont intéressés, les gens qui sont peut-être aux alentours ici, sud de l'Allemagne, on est ici à Offenburg. Donc, vous pouvez par exemple écrire simplement à l'adresse, je vais vous mettre en contact avec Alex. Peut-être pour avoir des choses pour vous. Il y a des gens qui viennent par exemple ici en tant qu'asylants, qui sont également compétents, peut-être qui n'ont rien à faire le samedi. Ça aussi, je peux dire, je trouve que bon, les asylants, bon, c'est aussi un bon truc. Donc on peut travailler ensemble, moi j'ai pas de souci. Donc on peut voir dans quelle mesure, même si c'est juste donner un coup de main, un coup de main ou autre chose, c'est toujours bien, donc j'ai pas de problème. Et s'ils ont aussi des trucs à envoyer, j'ai pas de problème, on va gérer, quoi. Tout à fait les amis, donc contactez-nous. Et je pense que si tu as encore un dernier mot à dire, Alex, c'est le moment. Que je clôture. Pas grand chose. Hein. Je vais seulement dire d'abord merci. Merci vraiment pour la visite, merci pour le temps. Et j'espère que la vidéo aura été informative, que chacun aura reçu un aperçu un peu de ce dont il est question. Je veux dire, des grosses colonnes du boulot et tout. Et que peut-être certains auront trouvé là-dedans leur vocation. Tout à fait, ou peut-être ne serait-ce que motivation ou inspiration. Oui, oui. C'est ça l'idée les amis. Et si ce type de vidéo vous intéresse, à peu près sur les business comme ça classiques, les gens peuvent faire avec peu de moyens ou avec déjà beaucoup de know-how que vous avez ici. Alex parlait de la location simplement de conteneurs, comme il le fait ici, comme il y a des personnes qui ont des endroits comme ça, des espaces à perte de vue. On est à plus de 500 mètres carrés ici, avec des conteneurs qui classent simplement là, il est lourd à l'après. Je vais peut-être creuser dans ce business, ça peut être intéressant. Parce qu'on est en grande part, majorité ici, des personnes qui travaillent, qui ont des pouvoirs financiers quand même assez considérables. Donc, louer ça normalement pour quelqu'un qui travaille là-bas, c'est pas, pas la mer à boire. Recherché dans la zone, je peux dire moi-même, j'ai eu de la peine à en trouver. Donc, si quelqu'un a un truc pareil,
c'est pas grand-chose. C'est juste un terrain accessible. Tout à fait, ouais. Et il pose quelques conteneurs dessus et il les met en location. Et puis il les met en location. Je vais creuser dans ce business, les amis, et puis je vous en dis plus. Et merci à toute l'équipe de K-Express et merci à notre chef là-bas qui a fait un boulot vraiment de... ça se voit qu'il a beaucoup d'expérience. Hein. Ouais. Monter tout ça, coordonner son équipe avec un peu de blagues également. Également aussi, je ne sais pas comment il s'appelle ton... Monsieur Alan. Ton coéquipier, ton partenaire. Oui, l'Américain. Ah, l'Américain, voilà. L'Américain qui a donné beaucoup d'astuces également intéressantes ici. Et puis, sans oublier l'autre également, là-bas qui demande et tout. Ouais. Également notre frère également ici, également qui est venu de Tübingen pour venir assister également à cela. Je pense qu'il fallait qu'on se mette ensemble pour essayer d'initiatives et encourager. Il y a beaucoup de soucis dans ce type de business. Les gens envoyaient les conteneurs, les objets, ça n'arrivait pas en Afrique, ou du moins, n'avait pas de traçage. Et je pense que c'est bien ce que tu fais, Alex, avec un peu plus de suivi. Et on est dans un pays où la logistique fonctionne vraiment dans tous les méandres. Vous envoyez une poste, un papier, vous pouvez tracer jusqu'à l'arrivée. Je pense que si tu adaptes ça également, ouais, ce sera bien. Et tu es dans cette dynamique et je pense que c'est une bonne chose. Donc les amis, dites-moi en commentaire, est-ce que ça vous a intéressé cette interview? Si vous réussissez, selon vos réactions, on pourra en faire plusieurs peut-être pour tracer les différents colis. Pourquoi pas? On va voir d'après vos interactions sur la vidéo. Donc il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir écouté jusqu'ici. On se retrouve simplement dans quelques jours sur la chaîne pour la prochaine vidéo. C'était Franklin. Bye bye. Bye bye.